Bonjour Nour, tu es étudiante ici au Collège Montmorency en double deck sciences nature et sciences humaines. Puis on voulait te parler pour avoir une courte discussion avec toi concernant que tu nous partages en fait ta vision du futur Collège Montmorency. On sait que tu aimes t'impliquer dans divers projets puis donner et te prononcer sur certains enjeux. Donc on aimerait que tu te projettes quelques années en avant et que tu nous expliques ce que serait selon toi le Collège idéal de 2026. Si tu le compares à celui que tu connais aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais décrire le Montmorency de 2026? Oui, donc je trouve que ce qui fait aussi, premièrement, la beauté de Montmorency, c'est toutes les relations qu'on peut faire avec les étudiants, les autres profs, donc tout le potentiel humain qu'on peut découvrir dans le collège. Et puis, donc cet aspect, c'est sûr qu'il va se retrouver au fil des années. Sinon, jusqu'en 2026, pardon. Donc, sur un autre point aussi que je trouve intéressant qu'on pourrait, pas améliorer, mais continuer jusqu'au Montmorency de 2026, c'est qu'après qu'on ait surmonté toutes les conditions des cours en ligne, de la relation prof-élève, élève-élève, des cours en ligne dû à la pandémie actuelle. Je trouve qu'on a vraiment développé des bonnes capacités au niveau de l'encadrement de l'étudiant dans sa réussite. Donc, par exemple, les activités de J'étudie ensemble, qui sont des séances d'études, tout ce qui s'est développé dans les centres d'aide, qui étaient déjà là en présentiel, mais je trouve qu'il y a une grande amélioration à partir des centres d'aide en présentiel et en ligne, parce que tu as vraiment le rendez-vous et tu rentres quand tu veux. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure envie d'apprentissage de la part de l'étudiant et qu'il y a il y a une aide supplémentaire qui est apportée au niveau de l'étudiant. Donc, je trouve que tout cet aspect-là qu'on a pu vraiment développer à cause des conditions qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer puis apporter au fil des années dans tout ce qui est aspect technologique pour aider l'étudiant. Donc, tout ce qui est atelier des séances d'études en présence, parce qu'on espère qu'en 2026, on aura vraiment l'occasion de retourner au cégep. Donc, c'est ça, comme je disais, des séances d'études sur place avec tous les élèves de différents programmes. Ce serait vraiment quelque chose de supplémentaire puis d'intéressant. Tu nous disais l'autre jour que tu as un jeune frère qui pourrait venir au collège Montmorency d'ici quelques années. C'est quoi la chose la plus importante que tu aimerais lui offrir pour son entrée au cégep? Oui, donc c'est ça, j'ai un frère qui va aller bientôt au cégep en sciences nat. Puis moi, premièrement, là, je pense que j'aimerais vraiment qu'il y ait la possibilité de se retrouver dans les classes, de faire de nouvelles rencontres avec d'autres élèves, surtout qui participent à la journée d'intégration, comme moi j'ai pu avoir la chance à ma première session. Par exemple, pour raconter un peu comment j'ai vécu cette journée-là en particulier, c'est que au début, je suis rentrée, j'étais dans un nouveau programme, je connaissais à peu près personne, donc j'étais là toute seule. Déjà, tu te retrouves dans un milieu super inconnu. Tu es entouré de beaucoup de personnes. Il y a vraiment une différence entre le cégep et le secondaire, beaucoup plus de gens. Surtout quand tu es tout seul, là, tu as vraiment un stress. Puis je me rappelle que dans cette journée, je m'attendais vraiment pas à faire une rencontre avec une personne qui est devenue mon amie aujourd'hui, même si elle est plus au cégep. C'est les relations que tu peux faire instantanées avec les gens dans des moments que tu t'attends le moins. C'est assez impressionnant. Donc, c'est ça que mon frère ait la chance d'avoir ce côté-là social avec les gens, mais aussi dans ma première session, qu'est-ce que je me rappelle qui m'a vraiment stressée, c'est que, comme je disais, tu te retrouves dans un milieu très vaste, t'es lié à toi-même parce que tu dois être autonome, tu dois te présenter à tes cours, tu as une plus grande charge de travail. Et puis, tu as aussi la question du futur, OK, après le cégep, qu'est-ce que je vais faire? Surtout quand tu es dans un programme sciences nat ou sciences humaines qui dure à peu près 2 ans, si tu le prends en condensé, il faut que tu penses à qu'est-ce que tu vas faire après. Et quand tu parles avec d'autres étudiants, la plupart du temps, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils savent déjà aussi le titre du métier, puis comment faire pour y accéder. Alors moi, j'étais vraiment perdue. J'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. Même aujourd'hui, je suis pas encore sûre du nom du métier en particulier. Donc, je trouve que pour les nouveaux étudiants et nouveaux étudiants,
qu'ils aient la chance de parler avec d'autres, des étudiants peut-être qui sont dans leur parcours universitaire ou qui sont à la dernière session pour vraiment raconter le parcours qu'ils ont entretenu pour trouver leur programme à l'université ou les métiers même, ou pour qu'ils disent seulement que tu n'as pas vraiment à avoir autant de stress pour connaître ton métier. Par exemple, moi, si j'étais à la place d'un étudiant, moi aussi, je ne connais pas vraiment le nom du métier que je veux faire, mais tu as vraiment toutes les options, puis tu as le temps, parce que c'est ça, le métier, c'est vraiment, la recherche du métier en tant que tel, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est un travail qui à vie. Donc, quand tu décides de passer en 2 années, ça peut être assez stressant, surtout quand tu arrives au collège pour ta première fois. Mais tu sais, déjà, peut-être, nous, on pose ces questions-là parce que tout le collège Montmorency, en ce moment, est en train de réfléchir à son avenir. Donc, il y a des gens, là, des employés, des professeurs, des partenaires qui sont en train de repenser le collège en participant à la planification stratégique. Avant que tu nous parles de tes motivations, j'aimerais ça que tu nous dises ce que c'est pour toi une planification stratégique. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Oui, donc en premier, quand j'ai entendu le mot de planification stratégique, j'étais un peu perdue parce que j'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce que ça voulait dire. Mais après, quand je suis allée me renseigner un peu, j'ai découvert que c'était vraiment une démarche qui était entretenue par vraiment tous les employés du collège, autant que les profs, que les étudiants, sur l'avenir du collège, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer sur plusieurs points, sur les relations sociales, sur nos réussites, l'espace de vie comme l'Agora ou plein d'autres choses. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'a éveillé, c'est vraiment un sentiment de préoccupation. J'ai senti que j'étais interpellée dans ce discours-là, dans cette démarche, puis que c'était quelque chose vraiment qui me concernait pour investir pour les futurs étudiants. Puis pourquoi, toi, tu souhaites participer à cette démarche-là, même si tu ne seras plus au collège en 2026? Oui, c'est ça. Donc, je sais que d'habitude, les étudiants, puis moi aussi, j'avais cette appréhension-là au début, c'est que pourquoi je vais m'investir autant dans des nouveaux services qui vont être donnés puis offerts à des nouveaux étudiants, alors que moi, en 2026, je ne vais pas être là. Par exemple, moi, c'est mon avant-dernière session, je vais finir bientôt. Donc, je ne vais pas vraiment nécessairement avoir accès à la satisfaction que les nouveaux projets qui vont être proposés aux étudiants, que ça va pouvoir donner. Mais sur ce point-là, je trouve que justement le fait qu'on puisse faire partie de ce projet et qu'on puisse donner des améliorations suite au vécu qu'on a eu dans notre parcours collégial, ça nous donne aussi une aussi grande satisfaction que si on pouvait profiter de ces services-là. Par exemple, si je propose un cas vraiment pas extrême, mais un exemple opposé, par exemple, l'enjeu du réchauffement climatique, tout ce qu'on fait pour réduire la consommation du plastique puis d'utiliser les moyens de transport commun, c'est pour nous aussi, mais c'est davantage pour les générations futures, pour qu'ils vivent dans un monde sain. Donc, si on vient faire le lien avec la planification stratégique, on peut retirer que la morale, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va servir aux générations futures, mais ça nous touche aussi personnellement parce qu'on va avoir le sentiment qu'on ait laissé notre trace à travers les cégeps, même après notre départ. Nour, on te remercie beaucoup de ta participation. Puis Merci. en terminant, on t'invite toi, puis on invite toutes les étudiantes et tous les étudiants à rester à l'affût parce qu'il y a des informations concernant la planification stratégique qui vont être publiées prochainement sur le site web du Collège Montmorency. Et c'est donc par là que vous pourrez participer à toutes les démarches de consultation qui sont en cours. Merci. Merci, Nour. Merci.